vous avez pu vraiment arriver à rester au top pendant 41 ans? Mais c'est discipline, ça. C'est discipline. Quand on embrasse quelque chose, si tu as envie d'aller très loin avec, il faut que tu aies une discipline. Alors, une vraie discipline, quoi. Moi, j'avais promis à ma maman de ne pas faire la mi-chemin avec la chanson, quoi. Parce que je savais que c'était mon travail. Mais malheureusement, j'avais menti à mon épouse. Quand je l'avais rencontrée, je lui ai dit, non, non, moi, la chanson, c'est juste pour un temps. Un passe-temps, quoi. Un passe-temps. Et puis après, je vais faire autre chose, quoi. Elle m'a posé la question, mais tu feras quoi? J'ai dit, moi, je serai journaliste, un grand journaliste. Et ma femme, pendant plusieurs années, attendait le journaliste. Oh, ma maman savait que mon fils doit faire la chanson. Moi aussi, à mon profond, je savais que je devais faire la chanson. C'est une discipline, en fait, quoi. Oh, ah, ça c'est très bien en tout cas. Vous avez tenu quand même votre carrière pendant 41 ans. Alors, papa, un nouvel album sur le marché. Ah oui. Notre Père Notre Père. Rumba. Ah oui. Quelle est la particularité de cet album? Et avant d'abord de répondre à cette question, papa, j'aimerais que vous nous disiez, nous, ensemble avec les téléspectateurs, pourquoi ces titres, Notre Père? En fait, ça n'a rien de rapport avec ma visite au Vatican, chez les Saints-Pères. Ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun rapport, quoi. En fait, moi, je trône au-dessus d'un clan comme ça, qui a beaucoup d'enfants. Qui a beaucoup d'enfants, quoi. Et littéralement, en lingala, on dit Tata Nabiso. Et moi, je ne fais que reprendre ça en français, quoi. Notre Père. Notre Père. Tous mes enfants m'appellent papa. Donc, c'est un peu ça. Et nous aussi d'ailleurs, on vous appelle papa, Notre Père. Alors, la particularité de Notre Père Rumba? Alors, en fait, j'avais promis aux mélomanes que cette année, je vais mettre sur le marché des disques deux albums. Deux albums, un, la rumba, et l'autre, World, qui n'aura rien à voir l'un l'autre. C'est vraiment deux trucs différents, deux démarches différentes, deux sons différents. Deux sons différents, quoi. Voilà la particularité de notre Père Rumba. Bon, il est là, et il faut bien l'écouter. Il est encore tout chaud, Ouais, parce qu'il n'a vraiment, qu'un mois et demi seulement. Ouais. Et il est tout chaud, mais j'ai fait des clins d'œil, des rythmes un peu qui sortent de l'ordinaire, quoi. Et j'ai invité des voix féminines dans cet album-là. Dans Nathalie Makoma, qu'on a vu. Bien sûr. Et il y a Ophélie Ophélie Winter, Winter. qui a repris avec moi la chanson Yétéo, qui n'a pas été commercialisée. Et puis une gamine, une ivoirienne, Nash, Nash. qui fait aussi avec moi dans Sapologie, quoi. Alors papa, pourquoi pourquoi sortir deux albums la même année? Ça c'est ce qui fait un peu ma force. Je crois que si je ne suis pas parmi ceux qui révolutionnent un peu la musique, je suis celui-là qui révolutionne la musique, quoi. Moi, la musique, je ne fais jamais du surplace, quoi. C'est vrai que j'aime bien faire la rumba parce que c'est là où j'ai grandi, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai tout en moi, quoi. Mais j'ai des oreilles très écartées comme ça et j'aime un peu voyager comme ça avec ma musique, quoi. J'aime voyager musicalement. Alors, Notre Père Rumba, quels sont les thèmes qui sont exploités? Toujours les thèmes qu'on connaît de Papa Wemba, ou quand même il est allé... En fait, je ne me suis pas trop écarté de l'amour, je ne me suis pas trop écarté de ça. C'est le thème le mieux exploité, quoi. Mais néanmoins, j'attire aussi l'attention de gens pour être unis. Et il y a une des chansons où je chante la philosophie de la vie. C'est-à-dire que j'ai dit aux gens, ceux qui se lèvent tôt, la vie leur appartient, quoi. Mais ceux qui sortent un peu très tard, bon, bah, c'est ceci-là qui... Et je leur dis aussi que, bon, voilà, il ne faut jamais attendre que ça tombe du ciel, hein. Et c'est avec la sueur de son front qu'on gagne la vie. Bien sûr. Qu'on gagne, quoi. Donc, il faut se lever tôt, il faut travailler, il faut. Et j'invite aussi les jeunes d'aller à l'école. Bien sûr. À l'école. Et il y a une chanson où je chante en patois, c'est en tété, là, où j'invite tous mes frères à tété, là, de faire bloc. De faire bloc, parce que le sangourou est en train de
de chuter comme ça en chute libre, quoi. Papa Mba, là, j'invite les jeunes à aller étudier, mais je me demande, certains jeunes peut-être qui nous suivent se demandent, Papa Mba aujourd'hui, il est grand. Il est grand, c'est pourquoi même on l'appelle le père de la rumba. Est-ce que cette musique, il a appris à l'école? Ah non. C'est vrai que quand j'étais encore à l'école primaire, deux, une, non, non, une fois par semaine, on avait le cours de la musique, quoi. Mais c'est pas la musique où on nous montrait comment écrire de la musique, non, on nous faisait chanter seulement, quoi. Et j'ai eu la chance, moi, de faire partie d'un groupe de jeunes chanteurs qui ont été sélectionnés à l'école primaire. J'ai eu à chanter à l'église avec cette belle voix que Dieu m'a donnée. Et j'essaie d'être jaloux avec. Vraiment. Et je la travaille aussi. Mais je n'ai pas vraiment appris la musique comme on apprend à l'INA ou ailleurs. Alors, cet album, Notre Père Rumba, contient combien de titres et quels sont ces titres? Alors, il y en a 12 au total. Il y a Sibila Bassoussi jusqu'au Rideau Blanc. Et parcourez tous les 12 titres, vous verrez que je ne me suis pas répété, quoi. Chaque titre a son tempo. Et d'ailleurs, je l'ai dédicacé moi-même en disant que cet album, c'est un album qui nous ressemble et qui nous rassemble de 7 à 77 ans. Paroles, musique, mots simples. Parce que je n'ai pas voulu trop que ça, la je dis non, non. Il faut que ça soit dans le mouvement très simple et qui va aussi rentrer dans chaque maison, quoi. Et c'est pourquoi je suis venu avec un lot de 10 000 CD que j'aime bien en vente à 5 $ seulement. Wow, 5 $, ça c'est un prix vraiment... Du cinquantenaire. Du cinquantenaire. En tout cas, merci déjà. Hein, je parle au nom des téléspectateurs parce qu'ils vont avoir quand même un très bel album à un prix vraiment réduit. Alors papa, nous allons revenir par rapport à ces clips qu'on vient de voir avec Nathalie Makoma, 6 millions et Yabassoussi. Ah, pourquoi ce titre d'abord, 6 millions de Yabassoussi? Bon, vous savez, dans un couple, il y a toujours des petits soucis comme ça, il y a toujours des petits problèmes. Oh, alors là, c'est la nana qui réclame, quoi. Qui dit, mais mon gars, tu es parti, tu m'as laissé tomber, tu m'as abandonné. Tous les soucis que j'ai, moi, je ne compte même plus. Le seul nombre de soucis qu'elle a pu sortir, c'est 6 millions. Et moi, j'ai pris ça au mot. Et puis, la nana est allée très loin aussi en faisant des textos à son gars. Mais les gars, ils ne décrochent pas, ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas, quoi. Ils zappent. Il se fait qu'ils zappent. Et la nana meurt. 6 millions de Yabassoussi. En tout cas, pourquoi ce featuring avec Nathalie Makoma? Il n'y avait pas d'autres filles avec qui chanter, papa? En fait, c'est ma production. On s'était réunis, ma production et moi, pour choisir avec qui on pourra faire ce featuring-là. Et comme on avait eu l'écho que Nathalie Makoma, pas qu'elle a abandonné la chanson chrétienne, hein, elle n'a pas du tout abandonné, mais elle veut prêter sa voix sur la musique, pour la musique, quoi. Mais alors, on a fait une démarche vers elle, elle a accepté, et puis bon, là, vraiment... Ouais. Vous êtes auteur-compositeur de cette chanson? Oui, Miss. Vraiment? Alors, Oui, ça vous a pris combien de temps d'inspiration pour arriver à écrire, en tout cas, ces belles paroles, papa? C'est des images que j'ai prises par-ci, par-là, quoi. J'étais aidé par un de mes guitaristes pour essayer de mettre ça en mélodie, quoi. Mais bon, c'est des images qu'on a pris par-ci, par-là. On ne peut pas plonger dans une piscine sans eau.